essayer de vous mettre l'accent sur 3 biais. Alors, il y a beaucoup de défauts, on est bien d'accord, on peut avoir beaucoup de défauts, mais je vais vous parler de 3 biais qui sont vraiment réguliers chez les traders qui perdent. Or, moi, j'ai toujours cette obsession, même si c'est un terme que je n'aime pas, j'ai toujours cette idée qui trotte dans ma tête de comment essayer de résoudre vos problématiques et comment réussir à vous emmener sans tout fracasser vers le succès en trading et pas du tout vers un succès qui n'est pas durable, vers un succès sérieux. Voilà. Première petite introduction aux biais. Alors, les biais psychologiques. Alors, en fait, il faut savoir que l'on n'a pas un cerveau qui est naturellement cortiqué pour être un bon trader. Voilà. Moi, il y a 30 ans, lorsque je suis devenu trader, après pourtant des études supérieures, j'avais pas à peu près jeté tout ce que l'on m'avait appris, je ne serais jamais devenu trader. Si je n'avais pas fait un effort sérieux de me remettre en question sur plein d'aspects, je ne serais pas devenu trader. Voilà. Donc, il est important de le savoir. Et il faut aussi le savoir, plus on va travailler sur des unités de temps courtes, et plus les biais vont avoir une importance forte. Mais, même pour le swing trading, même pour l'investissement, parfois avec des biais qui sont différents des biais que l'on retrouve pour le day trading, on est tout soumis à ces biais-là. Donc aujourd'hui, le but du jeu, c'est de vous en présenter 3, de voir comment, parce que les présenter, on s'en fout, mais les présenter et voir comment on résout le problème et comment on les élimine. Et je vais aller plus loin, comment on élimine la plupart des biais, et de vous proposer donc une méthode de travail sérieuse qui doit vous permettre de vous inscrire dans la durée et pas d'être soit sur un mode jeu, soit sur un mode où un coup je gagne, un coup je perds. Enfin bref, on est là, on passe du temps et en fait on ne gagne rien. Bien évidemment, il y a encore pire, on est là, on passe du temps, mais en plus on perd et ça nous coûte de l'argent. Il y a quand même peu de métiers dans lesquels on travaille et qu'au final, non seulement on n'est pas payé, mais en plus c'est nous qui payons pour aller travailler. Évidemment, je déconseille le trading sous cette forme-là. Alors, le premier truc, pourquoi donc est-ce qu'il est important, vraiment de faire attention à ça? Alors là, je ne veux pas faire de, vous savez, enfin, je le dis suffisamment souvent, je ne veux pas faire de la psychologie du trader de base, de la psychologie du trader un peu, on va dire un peu sur un mode non sérieux. C'est personnellement, lorsqu'on fait du trading, tout doit être pris en compte et la psychologie est un des aspects et on va voir comment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès lors que les biais viennent vraiment influencer de manière négative mon comportement, typiquement, si vous tradez depuis longtemps, moi c'est ce que j'avais remarqué il y a très longtemps, on prend parfois des décisions sous la pression. Et lorsqu'on va ensuite regarder les raisons qui nous ont poussé à prendre un achat par exemple, on se rend compte que ce que l'on croyait n'existait pas. En fait, voilà, il y a soumis à la pression, soumis à tout un tas d'effets qui font que notre cerveau va être pris dans du stress, dans des envies, dans des peurs. En fait, on prend des décisions qui sont tout sauf rationnelles. Donc, le but du jeu essentiel dans notre trading ne va pas être, contrairement à ce que font croire certains, de travailler sur nous-mêmes. Si on va y revenir, ça va être vraiment de proposer une méthode qui nous permet vraiment d'être toujours dans un cadre précis et dans un cadre le plus rationnel possible. Je dis bien le plus rationnel possible. Pourquoi est-ce que je dis le plus rationnel possible? Parce que on va jamais au bout du truc, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est essentiel.
mauvaise interprétation des données va nous conduire à des mauvaises décisions. Donc ça veut dire déjà, première piste de réflexion, plus on va avoir de données à analyser et plus on va être en capacité justement d'avoir des mauvaises interprétations. Bon. Typiquement, une fois que j'ai fait ça, ça veut dire que je rentre là effectivement dans des problématiques psychologiques et que là effectivement derrière, une fois que j'ai commis une erreur, deux erreurs, je prends conscience de ces erreurs et là effectivement s'installe un cercle non pas vertueux, un cercle vicieux et je vais multiplier mes erreurs. Typiquement, si vous faites du day trading, levez le doigt s'il y a un day trader ici dans l'assistance qui n'a jamais pété un câble sur les marchés suite à une succession de décisions. Typiquement en coaching, vraiment ce que je conseille, que je répète, que je réitère souvent, peut-être trop souvent, c'est ne pas trop trader. Trop trader à un moment entraîne un épuisement mental et plus on va être épuisé mentalement, plus on va être soumis au pétage de câble qui peut conduire typiquement fin de journée, vous avez eu une excellente journée, le dernier trade, vous êtes à 990 € de gain en journée, bon ça va, c'est correct. Vous dites je veux arriver à 1000 parce que franchement, je ne vais pas aller prendre un apéritif à 990 € et pour aller gratter 10 €, fatigue aidant, vous allez enclencher un process qui va faire que vous allez redescendre votre compte et passer en perte. Est-ce que vous comprenez ou pas? Trois biais communs que l'on va très vite traiter. Le premier que je voudrais traiter, parce que c'est un qui peut conduire à commettre un certain nombre d'erreurs, plus ou moins graves, c'est l'aversion à la perte. En trading, c'est pour ça que je vous parlais dès le début de ce webinaire où il fallait reprogrammer notre cerveau. Lorsqu'on fait des études supérieures, on nous explique qu'il faut gagner, qu'on est des gagnants, qu'on est des vainqueurs. Et y a-t-il une image plus fantasmée que de la gagne en trading? Et pourtant, pour gagner en trading, il faut apprendre à perdre. Et si vous ne notez pas ça en gros sur votre bureau, effectivement, tôt ou tard, ça finira mal. Est-ce que vous comprenez là aussi? En plus, ça c'est un biais scientifique qui a été étudié par Daniel Kahneman. Je vous invite à étudier ou à lire ces bouquins qui sont vraiment très intéressants. Lauréat du prix Nobel d'économie. C'est la base de la finance comportementale. Moi, je travaille beaucoup sur la finance comportementale, non pas pour faire du scalping ou du day trading, mais en investissement, c'est très intéressant. Ça marque très bien les points hauts et les points bas, c'est assez fantastique. Ça nous a permis cet automne de rentrer sur le CAC au moment où plus personne voulait du CAC, etc. Bonjour à ceux qui arrivent, très heureux de te voir. Voilà. Et donc, cette aversion à la perte, Daniel Kahneman a bien montré en fait que la douleur de la perte est, alors deux fois, c'est lui qui le dit, ce n'est pas moi, est deux fois plus puissante que l'intensité de la joie de gagner. Autrement dit, la perte est lourdement acceptable pour un trader ou pour tout le monde dans toutes les activités. Or, on est dans une activité où même si on est très bon, on va gagner 5, 6 fois, 7 fois sur 10, d'accord? Et puis ensuite, tout va dépendre le risk-reward que l'on va mettre là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là ou pas? Je lis en même temps, j'essaye de regarder la caméra, de vous lire, vous êtes sur le côté, donc je bouge comme ça. Voilà. Et ça, c'est essentiel, c'est vraiment essentiel. Si tous les traders qui ont cette aversion à la perte, tôt ou tard, et évidemment que le plus facile, c'est je ne mets pas de stop, etc. Mais c'est je ne mets pas de stop, je truque, enfin bref,
je moyenne. Enfin, il y a plein de moyens, évidemment. Votre imagination, je n'en doute pas, est sans limite. Je l'ai connu, moi aussi. Mais dès lors que l'on ne gère pas son risque et dès lors qu'on est fracassé par son aversion à la perte, la durée de vie sur les marchés financiers en bourse est nécessairement courte. Parce que tôt ou tard, le marché va se charger de nous nettoyer. Et typiquement, les traders qui ont une aversion à la perte forte ne vont pas tenir leurs gains parce qu'ils vont avoir en plus un autre biais dont je ne parlerai pas là ce soir, et donc ne vont pas tenir leurs gains, donc vont avoir des petits gains, et par contre, lorsqu'ils sont en perte, vont les tenir, les maintenir, et parfois les multiplier en ajoutant des positions ouvertes. Et là, c'est évidemment lorsqu'on a un échantillon de résultats avec une multiplication de petits gains et avec des grosses pertes, il suffit que les grosses pertes à un moment soient successives pour qu'effectivement le compte saute. Est-ce que c'est clair ça? Nous avons ensuite biais un peu différent que j'appelle le boulard, et qui pourtant, le boulard, c'est pas les traders gagnants. Le boulard, c'est les traders que j'appelle cyclotimiques, voire parfois les traders perdants, mais qui pendant quelques périodes ou quelques trades, j'en ai des fois qui me téléphonent que je ne connais pas et qui m'expliquent comment j'ai fait pour devenir gérant, parce que eux, ça fait déjà 10 jours qu'ils tradent et 10 jours qu'ils sont en gain, donc ils aimeraient bien devenir gérant professionnel comme moi, je l'ai été. Attends peut-être 3 ans de résultats sérieux et on en reparlera. C'est pas la peine de trop t'énerver immédiatement. Bon, c'est ça le boulard, tout simplement. C'est la surconfiance. Bonsoir à ceux qui arrivent. C'est la surconfiance et c'est à un moment, suite à quelques gains, soudain, il y a le cerveau qui explose et on se met à se dire ok, je peux faire Georges Soros sans problème, je suis beaucoup plus fort que lui, lui fait 20% par an sur 30 ans, moi j'ai fait 20% sur la journée ou sur la semaine ou sur le mois, je ne sais quoi. Voilà. Donc, mais tout ça est évidemment à mettre de côté. Dès lors que l'on prend trop confiance, l'overconfidence in English, dès lors que l'on prend trop confiance, ça veut dire qu'on n'est plus à l'écoute du marché et qu'on va mettre en place dans notre tête tout un tas de process qui vont mal finir. Donc tout ça, dégagez-le. L'humilité, ce n'est pas juste un mot comme ça. Même avec du métier, chaque fois que je me suis pris pour ce que je n'étais pas, j'ai pris des claques sur les marchés. Donc c'est pour ça que j'arrive tous les matins totalement les yeux calmes, ouverts, pas du tout énervé ou quoi que ce soit, et à l'écoute du marché. Bon. Et l'autre biais, qui est aussi très important, alors c'est ce qu'on appelle l'effet ou le biais de disposition. Alors en fait, c'est celui qui va faire que l'on va plutôt vendre ce qui gagne, je vous en parlais, ou qui va plutôt nous pousser à conserver justement ce qui est en perte. Et moi, je vais plus loin dans l'explication de ce biais, c'est que on a en fait, on peut faire la même chose avec les stratégies. Donc en fait, on peut un peu être trop actif sur certaines stratégies et pas assez sur d'autres, sans vérifier ce qui se passe sur le marché. Donc ce biais est aussi un biais qui est vraiment, qui va nous conduire à des conséquences néfastes. Dans tous les cas, là je ne vais pas vous lister parce que je pourrais sans aucun problème vous faire des dizaines de problématiques et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à lire mon dernier livre où dans lequel je parle de tout ça. Ce qui m'intéresse là maintenant, ça va être de parler comment repérer tout ça. Parce que ce qui est important pour moi, c'est que vous appreniez à vous dire là, je ne suis pas rationnel.
là, je ne suis pas zen. Là, je ne suis pas en mode pour trader. Et si déjà vous commencez à être en mesure de vous auto-analyser en temps réel, bizarrement, tout se passera beaucoup mieux. Voilà. Donc, premier élément, il va tout simplement falloir apprendre, mais ça, le trading nous en apprend beaucoup sur nous-mêmes. Il va falloir apprendre à bien se connaître. Bien se connaître. Physiquement, si vous êtes un peu sérieux, vous devez savoir en fonction de comment vous vous tenez, de comment vous respirez, de comment vous êtes. Et si vous êtes en mode totalement zen, ou en mode totalement abattu, ou en mode totalement excité, etc. Et la base, on y viendra plus tard, la base est bien de se dire je ne trade que si je suis totalement zen. Si je ne suis pas totalement rationnel, totalement zen, je ne trade pas. Donc, si j'ai le boulard, si j'ai des biais, si j'ai, je ne trade pas. Est-ce que c'est clair ça? Encore une fois, le trading n'est pas un mode jeu, je suis là, je clique parce qu'il faut que je clique, tout ça on s'en fout complètement. Je clique que si je suis prêt à cliquer, si j'ai tout qui correspond. Et on a des signes physiques, on a aussi des signes mentaux. Donc là, je vous invite à une introspection physique, mentale. Il faut faire ce travail-là. Bon. Ensuite, vous devez alors, systématiquement, alors je le fais plus, j'ai un peu de métier où ça se fait comme ça. Je sais très vite s'il faut que je trade ou pas que je trade, s'il faut que je pose quelque temps, s'il faut que je pose la matinée, l'après-midi. Ça va vite, c'est normal, j'ai du métier. Voilà. Mais avant chaque trade, dans tous les cas, vous devez évaluer votre état d'esprit avant chaque trade. Systématiquement, c'est indispensable. Et si vous faites ce que je vous conseille, avant chaque jour, si vous faites des trading ou avant chaque, vous êtes en swing ou je ne sais quoi, avant chaque analyse de marché, vous devez là aussi faire ce travail-là. Si vous ne le faites pas, effectivement, ça veut dire que vous passez à côté clairement d'un des éléments les plus importants de votre trading qui est vous. Alors c'est bien beau de croire que l'analyse technique va vous aider. L'analyse technique ne sert à rien, voire à rien du tout. Même les meilleurs outils comme GTAS, je peux vous assurer, ça ne sert à rien du tout si on n'a pas une méthode globale complète qui nous amène à bien l'utiliser. Donc, j'ai déjà fait des vidéos, des lives sur le sujet. Si vous n'avez pas une routine, donc je ne vais pas revenir dessus, mais si vous n'avez pas une routine d'efficacité, de préparation de votre journée, et puis derrière une routine qui tout au long de la journée va rythmer votre journée de travail, effectivement, vous êtes en mode lâcher prise sur le marché, alors que vous n'êtes pas du tout encore un trader gagnant régulier ou un expert, et ça finit là aussi toujours mal. On ne sait pas que je veuille vous déprimer, j'espère que c'est clair quand même. Vous savez que je ne sais que être cash, que je ne suis pas là pour faire rêver, je suis là pour vous proposer un chemin sérieux qui réussit, un chemin sérieux, joyeux, amusant, partout on s'éclate, mais on le fait de manière sérieuse sans se prendre au sérieux. Et ça paye, et ça paye plutôt pas mal. Bon, quelques techniques alors très rapides de contrôle. Alors là, je vais vraiment vous renvoyer sur mon dernier livre parce que vraiment, il y a tout ce qu'il faut, mais je vous invite à vous intéresser à tout ce qui est technique de respiration. Technique de respiration. L'autre jour, je faisais du sport avec un coach et à un moment, j'ai fait une respiration, enfin bref. Il a été très surpris de ma capacité
un dixième de seconde à passer en plein effort à totalement zen. Voilà. Pourquoi? Parce que ça fait 20 ans que je travaille le sujet. Et donc, lorsque je trade, comme ça, je passe de A. Voilà. Donc tout ça, ça se travaille, ça met du temps, effectivement, donc il faut commencer dessus. Donc tout ça se fait en amont, donc en hors session de marché et durant les sessions. D'accord? Après, il y a tout ce qui peut être méditation, relaxation, etc. Mais tout ça est essentiel. Tout ça est essentiel. Et moi, je ne vais pas dans des stages de yogi comme d'autres. Non, non. Voilà. J'ai fait ça tout seul. Hein. J'ai fait ça tout seul et j'ai pas. Voilà. Mais je vous le conseille, c'est essentiel. Lorsqu'on trade et lorsqu'on peut trader des grosses positions de trading, mieux vaut être en mesure mais d'être totalement zen et pas du tout de ne jamais avoir notre jugement altéré par le fait que la taille de position, par exemple, peut être importante. Voilà. Moi, j'ai été habitué à porter de très très lourdes positions. Voilà. Ensuite, bien évidemment, hein, le classique journal de trading, bon, ça c'est une habitude. Si vous ne notez pas, donc tout ça est un travail de fond qu'il faut vraiment tenir, qu'il faut vraiment faire. Si vous ne le faites pas, ben, que voulez-vous que je vous dise? Là aussi, ça veut dire qu'on n'est pas ni dans la rigueur, ni dans la discipline. Et hélas, quand on n'est pas dans la rigueur et dans la discipline, ben, ça marche moyennement bien, on va dire, le trading. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Donc, les routines, le plan de trading, et puis après, bien évidemment, avoir une méthode. Alors, ce soir, je ne vous parlerai pas de GTAS, mais l'idée, c'est bien d'avoir une méthode. GTAS, ça marche extrêmement bien, mais sinon, une méthode qui vous convienne à vous et qui soit simple. Des méthodes trop compliquées, des méthodes épuisantes, des méthodes qui émotionnellement vont vous ronger, tôt ou tard, ça finit mal. Vous me suivez ou pas? Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, j'ai essayé de tenir le temps. J'essaye de faire une trentaine de minutes, de vous proposer des petits webis comme ça. J'essaierai de vous en faire plus souvent si ça vous intéresse. Dites-le moi. Désolé pour ceux qui arrivent maintenant. Par contre, si vous avez des questions, si vous avez des questions, avec un immense plaisir pour répondre à toutes vos questions sur cette thématique. Après, là, je vous ai mis des liens sur lesquels vous pouvez me retrouver, notamment les newsletters que je fais régulièrement. Donc, vous pouvez aller retrouver ça et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Je suis au salon du trading. Oui, exact. Je suis au salon du trading pour les duels de trading et pour une conférence. Donc, ça veut dire que si vous souhaitez me rencontrer, pour ceux que je ne connais pas ou même pour ceux que je connais évidemment, ce sera avec un immense plaisir. Salon du trading qui a lieu le 28 mars à Paris, bien évidemment. Quand on a un travail qui n'est pas le trading, on oublie le day trading pour faire du swing trading ou du plus long terme. Dans un marché mouvementé comme actuellement, comment bien préparer ses trades? Ok, excellente question. Mais, typiquement, ce matin, personnellement, aujourd'hui, je n'ai pas fait de day trading. Pourtant, j'étais en face de mes écrans. Donc, si j'avais travaillé, je pouvais faire autre chose. Mais j'ai pris des options ce matin sur le live swing que l'on avait appris pour ceux qui étaient sur le live swing. Où je l'ai dit sur le live swing, j'ai pris des options sur le DAX, des calls en l'occurrence, que j'ai lâché au fur et à mesure que le DAX se grimpait. Ça s'est fait tout seul, tranquillement. Donc tout simplement, lorsqu'on travaille, je déconseille fortement de faire du day trading. Je conseille vraiment d'adapter son travail. Enfin, je vais y arriver. D'adapter son trading à son travail. Donc il y a tout un tas de produits, de techniques, voilà, qu'on peut faire lorsqu'on a acheté les actions, encore une fois, sur le CAC cet automne, alors que personne n'en voulait ou qu'elles n'étaient pas chères, et que là on est en train de revendre tranquillement.
les gains se sont faits tout seuls et tout ce qui travaille, voilà. Donc il faut vraiment s'adapter à la manière. Donc voilà. Que pensez-vous de l'automatisation? Alors, GTAS permis, excusez-moi, mais depuis ce matin, GTAS permet d'automatiser beaucoup de nos tâches d'analyse et de réalisation, donc des alertes, etc. L'automatisation complète, je suis assez circonspect. J'ai fait du trading algo, donc automatique, durant environ 5 ans lorsque j'étais professionnel. Je l'ai fait en tant que consultant pour une boîte qui faisait ça. Donc, j'étais pro, trader, gérant et en plus, j'étais consultant pour une boîte. Donc, je connais pas mal le sujet. Si je ne le connaissais pas, ben, je dirais que je ne le connais pas. Je reste circonspect sur l'automatisation totale. Voilà. Combien de temps pour apprendre à trader et devenir rentable? Moi, combien j'ai mis? En fait, ça s'est fait progressivement, 2-3 ans, je dirais, mais c'est quoi rentable et c'est quoi apprendre à trader? Ça fait 30 ans et je considère que je continue encore à apprendre des choses. Pourquoi est-ce que je continue encore à apprendre des choses? Parce que chaque année, mes abonnés le savent, chaque année, je me lance de nouveaux défis sur certaines thématiques ou certains points que je veux améliorer ou certaines choses que je ferai moins que je fais. Voilà, donc je considère que même après 30 ans, je continue à me former, à apprendre. Bref, je continue toujours. Donc après, voilà. Si au bout de 2 ans, 3 ans, vous n'êtes pas en gain, après, c'est quoi être rentable? Il y en a pour qui ça veut dire je fais mieux que l'OAT. Il y en a pour qui c'est dire je fais mieux que ce que ma banque me propose. Il y en a pour dire, enfin bref, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je réponds à votre question? Merci, mille merci, bien fait régulièrement. Ok, ça marche. À demain matin, 8h30, comme d'hab, pour ceux qui veulent me supporter encore. Sur ce, j'ai assez parlé pour aujourd'hui, je me tais. Bye bye. Merci. Ciao.